Ah, ok. En tant qu'un politicien physique, motive Lumumba pour la personne André. C'est mon maître. Moi, je suis son disciple. Je suis à la tête d'un parti lumumiste qui s'appelle la Convention des Congolais Unis. Il est tout à fait normal que lors de cette commémoration de l'anniversaire de son assassinat, avec les membres de mon parti, nous venions ici pour la première fois devant les restes qui nous ont été livrés par ces assassins il y a quelques mois, nous incliner et déposer une gerbe de fleurs. Ok, alors quelles sont vos impressions pour la cérémonie d'aujourd'hui? Mais je ne sais pas donner les impressions pour les autres, mais nous avons fait une forte mobilisation de nos membres qui sont dans la rue. Et nous allons continuer après ce dépôt de gerbe de fleurs pour raviver l'immortel souvenir de celui qui nous a inspirés pendant toute notre vie politique. Ce qu'on peut retenir, je me souviens quand j'étais encore un gamin, c'est qu'il prônait l'unité du Congo. Congo uni, pays fort. C'est la grande leçon que j'ai retenue. Alors, il y a aussi une similitude avec son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi, lui aussi prend la même chose. Je vois une similitude. Est-ce que absolument. Parce que quand il est mort, il faut voir ce qu'il y a eu comme réaction dans le monde. Le monde était en ébullition. En ébullition pour quelqu'un qui avait un charisme. Ce n'était pas un parvenu, l'homme a été bien nul. Alors, dans son discours du 30 juin, qu'est-ce qui peut déranger les impérialistes? Bon, les impérialistes étant orgueilleux, ils ne pouvaient pas admettre les reproches qu'ils faisaient. C'est là où je ne connais pas son nom, je ne peux pas demander. Alors, sa mort en 1975, qui est absolument. Et en dehors de ça, il a fait moi, j'ai habité avec son frère Lungula. J'ai habité avec Lusamania Stanislas. Vous ne les avez pas connus, moi je suis connu en 58. C'était un homme de bien. Alors, 70 ans après sa disparition, quels sont les plus l'unité du Congo. Pas de balkanisation avec notre Congo. Nous devons rester unis. À Namombo, avec les Katangais, avec les Noirs, avec les gens de l'Est, nous devons rester unis quoi qu'il arrive. Et pour le moment, nous avons quelqu'un, un Moïse, qui est sauvé le Congo. Celui qui est à la tête, nous voulons le porter encore à un second. Alors, un message particulier à donner à tous les Congolais vers le monde par rapport à cette date de Ce que nous nous souvenions,
que la répétition est pédagogique. Je crois que les années se répètent, mais nous tournons toujours autour de notre foyer, de notre héros national. En nous souvenant de lui, nous sommes appelés à ne pas faire éliminer quelqu'un en pleine marche. Il faut laisser à chacun le temps d'étaler son cœur. Vous savez, permettez-moi, avec votre permission vraiment, si vous faire juste une petite synthèse pour nos amis de médias en Lingala. Concernant la journée d'aujourd'hui, une journée commémorative pour la mort de Lumumba, vous pouvez placer un mot par rapport à ça? Ouais, les mots est simple. Nous devons venir rendre hommage, commémorer un héros national, un modèle, une référence pour le peuple congolais que nous sommes. Et en même temps, nous profitons de cette occasion pour interpeller chacun de nous, tous Congolais. Et nous avons le devoir de marcher sur les pas de Lumumba. Nous avons le devoir de mettre nos intérêts mesquins, nos intérêts familiaux, nos intérêts claniques, tribaux de côté et servir la nation et mettre l'intérêt du peuple et l'intérêt de tous en avant, comme Lumumba avait fait. Voilà ce que nous sommes venus faire ici. Commémorer le mémoire d'un héros national, commémorer sa manière de vivre et de faire la politique et demander à nous tous Congolais politiques, suivons l'exemple de Lumumba. Mettons nos tribus, nos clans, nos familles de côté. Travaillons pour la nation, pour le peuple. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On doit savoir qu'il y avait un icône qui s'est donné lui-même comme offrande pour ce Congo, pour que le Congo jamais ne soit balkanisé, jamais que nous puissions perdre même 1 centimètre de nos terres pour les donner aux autres. Merci. Merci. économique et social ici représenté.
de courage pour lequel ce pays a accédé à sa souveraineté. Alors, étant ce pays venir commémorer la date de 100 ans, qui est une date symbolique, nous sommes venus rendre un hommage à ce qu'il a pu faire comme sacrifice à la libération non seulement des Congolais, des Africains, des opprimés. C'est le même combat que nous avons de mener pour défendre les intérêts de la société qui ont tant souffert des arbres de la dictature et comparer la dictature au colonialisme. Nous pensons que c'est vraiment un moment solennel où nous devons commémorer la mémoire de ces héros de la liberté et du patrimoine. Alors, vous venez de dire que la dictature et le colonialisme, cela veut dire que selon votre point de vue, ce sont des histoires des mêmes pays. Parce que la dictature ou le colonialisme, on ne laisse pas aux gens la liberté de s'exprimer. Vous êtes dans la contrainte de travailler par la force, de vous exprimer. Vous ne pouvez pas être libre de vous exprimer, de donner une opinion, votre pensée. Et ce sont de deux systèmes que nous avons combattu dans ce pays, c'est-à-dire Lumumba à son temps, il a combattu le colonialisme qui était l'asservissement du peuple congolais qui n'avait pas le droit de s'autodéterminer. Je crois que ça n'a pas été un cadeau de voir notre pays accéder à sa souveraineté. C'est le fruit d'un combat qu'a mené Lumumba et les autres Congolais qui sont les victimes, les martyrs de notre indépendance. Et nous, au niveau de l'UDPS, qui est notre parti, nous avons aussi combattu la dictature, les dictatures qui sont succédées à la tête de ce pays et nous ont amené un régime qui était pratiquement des régimes sanguinaires où les Congolais n'avaient pas droit à la liberté d'expression, d'opinion, de pensée. Et donc, il faut, c'est un moment solennel de rendre hommage à ces héros d'une fils de notre pays qui avait accepté de se sacrifier pour la cause commune. Je parlerai de Lumumba à plusieurs d'entre nous, voyant héros qui dans toute sa lutte, s'est privé de lui-même, s'est battu pour l'avènement de la démocratie et avec une idéologie que nous pérennisons aujourd'hui le peuple d'Afrique. En tout cas, je saisis de cette opportunité pour remercier le chef de l'État, le président Tshisekedi pour ce geste de reconnaissance du combat qu'a mené Tshisekedi pour la souveraineté de notre pays et accepter que le reste de son corps puisse être rapatrié et être enterré avec honneur. Ce n'était qu'une meilleure façon de rendre vraiment hommage à notre héros national, Tshisekedi Lumumba, qui des années sa mémoire ne pouvait pas être honorée à cause de considération des serviteurs, des impérialistes qui, de leur système dictatorial, ils avaient voulu faire effacer de la mémoire commune les combats qu'avait mené Lumumba. Mais dont aujourd'hui, il est encore plus fort. C'est le héros de la liberté et j'appelle à la conscience de tous les Congolais d'être de partie se mérite, surtout la jeunesse de notre pays, qui doit suivre l'exemple de l'abnégation, l'exemple de Lumumba, le courage qui a pu dire la vérité en face de nos oppresseurs, des colonialistes, de tous bords qui pensaient que les Congolais n'étaient bons qu'à servir leurs intérêts. Aujourd'hui, nous sommes un pays souverain, digne de ce nom et capable de décider pour l'avenir de notre pays.
Nous condamnons fermement les comportements de tous ces impérialistes qui sont derrière les milices ou les rebelles qui sont en train d'envier la richesse de notre pays et qui croient que les Congolais ne sont plus, ils doivent savoir que les Congolais de 2023 ne sont plus les Congolais des années 60. Quand bien même que Lumumba était en avance par rapport à son époque, il a pu donner à tous les Congolais le sens d'honneur, de dignité, de dire non là où il fallait dire non. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à cette nation Congo et nous pensons que le Congo sera un seul et unique dont pour que dans la mémoire collective, nous puissions défendre pas un sentiment du Congo ne pourra être bradé d'ici. En fait, je crois que étant congolais, nationaliste, c'est l'idéologie de nous. À notre niveau, nous ne pouvons pas faire la politique, penser à servir le Congo sans être nationaliste. Comment tu peux aimer ton pays si tu n'es pas nationaliste?